Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête. Donc la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disons aux habitants de la terre de faire une image à la tête qui avait les blessures et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et elle fit que tous ceux qui adoraient par l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête, car c'est un nombre d'hommes et c'est un nombre et 666. Amen. Prenons le livre d'Apocalypse chapitre 14. Beaucoup. À partir du verset 6, nous allons lire tous ensemble. Lisons au nom du Seigneur. Il est écrit, nous lisons: je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un épée éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. On continue. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans le coup de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant la nuit. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants. Amen. Nous te soumettons ces moments, Père. Amen. Tu sais très bien que je ne connais pas enseigner. Je suis comme le véritable Seigneur. Nous nous sommes disposés pas pour venir écouter un homme nous parler, mais pour que toi tu nous parles. Amen. Car tu as dit: écoutez, écoutez, et vos âmes vivront. Amen. Et tu as dit: rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Amen. Oui, Père, nous avons besoin que tu nous parles ce soir. Juan, l'interprète, que nous soyons dans les mêmes diapasons. Il reste des pas de tous ceux qui sont en cours de route. En nous bénissant ce soir, n'oublie pas de bénir tous les frères et sœurs. Étant hors de la ville et hors du pays, désirons nos prières. Et partout là où cette prédication sera suivie, que les bénédictions et l'entrisse soient leur partage, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus.
Nous sommes dans notre enseignement que nous avons commencé et que nous avons eu à stopper un moment. Alors que nous sommes dans l'expectative des 2 jours des réunions de prière, qui vont commencer le vendredi et le samedi, ce sera des temps bénis avec des ministres de l'Église. Amen. Amen. Nous avons dit beaucoup de choses sur la marque de la bête et nous avons lu le saint prophète sur ce que c'était la marque et la bête. Alors ce soir j'aimerais prendre une position d'enseignement pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que la question sur la marque de la bête, c'est une question qui est très capitale. Et c'est ça même, c'est l'ignorance de cette chose qui emmènera beaucoup de gens en enfer. Et dans un temps où l'éternité fait pression au temps, où par le prophète nous avons compris qu'on n'a plus de temps, où tout est déjà accompli. Et nous sommes dans la salle d'attente, en train d'attendre la grande promesse éminente de l'épouse. C'est le temps de la distraction. Le temps où l'église est entrée dans la distraction. Voilà pourquoi je voudrais focaliser ma pensée sur cet enseignement qui est la marque de la bête. D'abord, attirer l'attention des gens que nous avons longtemps prêché sur la marque de la bête. Mais on a plus focalisé les gens sur la bête. Au lieu de beaucoup parler sur la cause, la source même qui est destructive, nous avons beaucoup martelé sur la bête. Qu'est-ce que le pasteur veut dire? Je vais tout simplement dire qu'il y a une différence entre la bête et la marque de la bête. Et dans notre manière de parler, notre manière de présenter les choses, on a plus présenté la bête que la marque. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, d'abord, fait du bien de savoir que le livre d'Apocalypse c'est une forêt où s'il n'y a pas un prophète, tu ne peux rien comprendre. La même me prouve que tu es avec moi. Et tu ne peux pas pénétrer le livre d'Apocalypse sans que tu puisses avoir les yeux d'un prophète. Parce que le livre d'Apocalypse, c'est l'unique livre de la Bible que Dieu lui-même en a un temps général. Et le fait que ce n'est pas le livre de Jean, mais c'est la révélation que Jean a reçue de Christ. Donc c'est un livre qui marque le début, voire la fin de toutes choses. Et même l'éternité. Alors c'est un livre qui est très complexe. Alors beaucoup de dénominations n'aiment pas entrer si quand ils ont fallu faire mal à la tête. Et gloire soit rendue à Dieu pour le prophète du temps du soir. Et quand lui vient, il rend la Bible claire et la Bible devient un nouveau livre pour nous. On amène à l'évangile quelqu'un. Et le prophète dit que Apocalypse chapitre 13. En réalité, ça parle de l'Amérique. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 11, on dit puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, qui était semblable à celle d'un agneau. Les cornes n'étaient pas celles d'un agneau, mais c'était semblable. C'est à peu près. Et cette bête qui montait n'était autre que l'Amérique. Alors que l'Amérique c'est le chiffre 13. Dans la main de ma femme. Et le chiffre 13 c'est le chiffre de la femme. Est-ce que l'église est avec moi? L'homme ayant 12 cordes qui est le type de l'adoration parfaite, la femme ayant 13 cordes.
Amen. Et donc la bête qui montait, c'était l'Amérique. Et c'est cette bête qui a emmené, qui a exhibé l'image de la première bête. Et la première bête, je ne vais pas le point de la bête ce soir, mais je vais brosser un peu le tableau. Et la première bête, que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. C'est la montée en puissance de l'église catholique. Avec le papa. Donc on dit la bête qui était, qui n'est plus. C'est une succession comment on appelle ça? Papale. Autrement, les nominations et la personne qui exhibe l'image. Cette bête qui avait des cornes comme un agneau. Mais quand il parlait comme un dragon. C'est-à-dire qu'il avait l'autorité. C'est l'Amérique. Et aujourd'hui, mes frères, l'Amérique est la première puissance au monde. Mais en réalité, ce n'est pas les États-Unis qui commandent le monde. Alors que dans l'institution de l'ONU, vous avez remarqué que l'ONU n'a pas un directeur général. L'ONU n'a qu'un secrétaire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de l'invisible qui commande l'ONU. Donc, amène mon père sur notre Seigneur. Amen. Et je me suis informé sur le Parlement européen. Et le Parlement européen a, je crois bien, 600 et quelques chaises. Mais à la 666e chaise, il n'y a pas un vérité qui s'assoit sur cette chaise. Cette chaise, elle laissait vide. On interrogeait un vérité, lui posait la question, mais pourquoi vous laissez cette chaise vide? Il dit parce que l'élu viendra s'asseoir sur cette chaise. Autrement, c'est lui que nous attendons pour que notre Parlement soit parfait. Et pourquoi pas la 665e chaise? Pourquoi seulement la 666e chaise? La Bible dit que c'est le chiffre de l'homme à celui qui c'est ici le début de la sagesse. Amen. Donc celui qui commande le monde aujourd'hui, ce n'est même pas Donald Trump que vous voyez. Mais partout dans le monde, il peut y avoir la guerre. Et quand le pape part, il doit y avoir le calme. C'est lui la bête. Et toute personne qui meurt de l'église catholique, il n'ira pas au ciel. Amen ou pas, je continue d'avancer. Et dans cette institution, il y a des fils et des filles de Dieu. Mais que Dieu va appeler à sortir. Alors je ne voudrais pas beaucoup parler de la bête. C'est ce qu'on a eu l'habitude de faire à toute fois. Et parlons même de là où était assis la bête. Sur les 7 collines. Et il n'y a que 2 pays au monde où nous trouvons les 7 collines. Alors la deuxième pays là où nous avons l'occasion, où les écritures se passaient correctement, c'est à Rome. Prochaine fois je vais vous emmener les noms des 7 collines. Et c'est là où est bâti la cité de Vatican. Un État dans un État, ayant son propre gouvernement, ayant son propre armée. L'armée va faire quoi dans les affaires de Dieu? Vous comprenez que c'est lui la bête. La bête qui était, qui est. Et la Bible dit que les gens de la terre ont été étonnés par des miracles. Le prophète dit, au début, l'église avait une ambition politique. Ils avaient des ambitions politiques. Et quand l'ancien Rome était tombé, l'église a changé de forme. Et qu'est-ce que je dis? Ça a changé de forme. Cela a pris les allures religieuses. Donc la paix est cachée dans l'église. Et je voudrais corriger du haut de cette chair quelque chose. Quand les gens disent que le premier pape a été Pierre, excusez-moi de vous dire c'est faux. Amen. Ton amen ne me suffit pas. Ton amen est en train de m'empêcher d'enseigner. Et si lui, Pierre,
ni femme ni enfant. Il y a contradiction. La même institution qui a tué les sœurs, c'est la même institution qui prône la prière des sœurs. Et ce sont eux qui ont mené la fausse adoration. Avec la prière, avec la divinité trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Nous ne croyons pas à trois dieux. Nous croyons en un seul Dieu qui agit en trois fonctions. Amen. Et ils ont introduit la divination d'une femme. Marie à quoi? Une déesse des hommes. On attribue la statue de Marie, mère de Dieu. Et ils ont emmené nos parents à adorer. Je vous salue, Marie. Et il existe même que Marie n'était pas morte, Marie était enlevée. Il n'y a qu'une seule enlèvement, c'est celui de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? C'est elle la mère de la prostitution. Et la Bible dit que toute la mère de la prostitution est ses filles. Ça veut dire qu'en dehors d'elle, elle a des filles. Amen. Il y a eu Luther. On parlerait des âges de l'église, vous allez comprendre ça. Qui fut un ancien prêtre. Il s'est remis en cause. Comment c'est le qui lisait la Bible? Alors il est juste la Bible par la foi. Il dit non, il y a des pratiques pas bien qui se passent dans cette église. C'est lui qui commence l'église protestante. En Allemagne. C'est vrai que Luther. Parce que l'église est avec moi. Et le but de l'église protestante, c'était qu'il protestait. Dit que Dieu a créé l'homme et la femme pour se marier, mais comment vous nous interdisez? Quand Luther était sur terre, cette église était en ordre avec le Seigneur. Mais après le départ de Luther, cette église qui a accusé catholique, vous êtes des idolâtres. Nous, on ne peut pas adorer les idolâtres. Quand Luther part, ils ont compris, c'est notre maman la prostituée. On se faisait beaucoup d'argent. C'est là où l'église protestante va aussi prendre son droit de naissance. Avec aujourd'hui le mouvement écuméniste. Et l'écuménique n'est pas de Dieu. Je vais entendre la main. L'écuménique est du diable. Pourquoi tu m'appelles sorcier? Tu reviens encore où tu te fraternises avec moi. La Bible dit, entre la lumière et le ténèbre, il n'y a pas de matière. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. Où le bas est blessé, le bas est entré. Et ils ont introduit des diverses pratiques. Et aujourd'hui, nous trouvons même des femmes qui prêchent. Comment vous appelez ça? Les mamans Ngounga, les mamans quoi? Maman Longue. La Bible dit celui qui écoute la prédication d'une femme est sous la malédiction. C'est là où on n'est pas trop prêché ça parce que les gens se disent qu'on est contre les églises. On n'est pas contre les églises, mais on est contre le système. Et la Bible dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous a franchi. Et quand la Bible parle de la fille, la prostituée et ses filles, c'est toutes ces églises-là. Elles ont montré que ce sont ses enfants. Ils se sont lancés dans les communistes. Pourquoi tu pries avec des chapelets? Moi j'ai condamné les chapelets. On va prier comment? Amen. C'est là que nous voyons aujourd'hui les catholiques aller chez les protestants. Les protestants, c'est pas biblique, c'est diabolique. C'est ça, ces choses-là qui est en train d'amener à la confédération des églises. Et la confédération des églises, c'est pour élire un homme au-dessus de tous. Nos papas et nos mamans sont tellement fans des églises. Non, la Bible dit Dieu n'est pas partout. Je vais entendre la main. Dieu n'est pas dans une église, mes frères. Mais Dieu est dans sa parole. Là où il y a la parole, il y a Dieu.
diable au ciel n'a pas séduit la moitié des anges. Mais il a séduit 75% des anges. Et Salomon nous dit que ceux qui étaient, c'est ceux qui sont là. Et Jean a pleuré. Il a dit malheur à vous la terre. Le diable est descendu vers vous. Abîmé d'une grande colère. Sachant qu'il n'a plus le temps. On est désolé d'entrer dans ces églises. C'est la bête que vous cherchez et ses filles. Dans ces églises, comme vous allez même à qui, vous allez voir, ils ont même le dessus sur la politique. Entre Dieu et la politique, il n'y a pas de relation. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc cette bête, mes amis, c'est l'Amérique qui est l'image de la bête qui est. Et nous, on a longtemps été là. On a longtemps condamné l'église catholique et l'église protestante. C'est vrai, ça c'est comme ça. Parce que j'ai seulement brossé ça. Je pouvais entrer à l'intérieur avec les événements, les dates actuelles et chaque événement. Tu vas comprendre que longtemps, il y a des églises qui sont les portes de l'enfer. On nous introduit la messe des saints, les litanies, Saint Michel, au samedi, la belle frère. Il n'y a aucun saint qui peut intercéder pour toi. La Bible dit il n'y a qu'un seul intercédeur, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Même William Branham ne peut pas intercéder pour moi. Je veux prendre la main. L'unique personne qui peut intercéder pour moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'agneau du 14e jour. Oh non, jour à nous fonger, si tu avais reçu la communion, le corps peut venir à l'église. Mais on vous a dit que le corps venir à l'église, c'est ça qui va t'amener au ciel. Ça ne change rien, frère. Même si tu es mort, tu as un long sur tête, c'est-à-dire que tu es explosé en les déchets, frère. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ta destination éternelle. Si tu as le Saint-Esprit, je m'en fous de la manière que je vais mourir. Il y a eu des apôtres qu'on a jetés dans le feu. Il y a eu des apôtres qu'on a sciés. Mais c'était pas ça leur ambition. Leur ambition, c'était d'être dans la présence du Seigneur. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, alléluia, le corps ici n'est plus important. Ce qui est important pour toi, c'est ton âme. Est-ce que j'essaie une chose? Si je meurs aujourd'hui, laisse-moi te dire, vous n'allez pas rentrer au ciel sans moi. Même si je suis dans les eaux, quand il m'appelle le retentira, je serai levé avec vous. Je vais retrouver mon corps. Je ferai tous les saints. Je ferai la vraie sœur Marie. Je ferai William Branham. Je ferai la sœur Hope. Je ferai la sœur Meta. C'est le Saint-Esprit qui compte. Oui, frère. Oh non, sur le coup dans le micro, on commence à te mettre l'encens. L'encens est diabolique. Amen. Non, ton amen ne me suffit pas. Je veux un amen bénissant. On allume les bougies, on est là. C'est-à-dire que tu pars pour ton enfer. Au lieu d'aller doucement, quand tu as l'enfer, on entend que tu peux pas. La mort ne change pas notre nature. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu es mort. On demande le pardon quand on est vivant. Donc les messes, les requiem, les saucisses. On a tellement introduit des choses sataniques. C'est comme le faisait lire Raphaël. Il y a une maman là qui s'assoit souvent aux portes avec son bâton blanc là. Elle a sauté là. Elle a fiasté. Elle a suivi jusqu'à la maison avec son bâton blanc la nuit. Il y a un petit cabassas. Et les gens sont là. Notre église. L'église ne sauve personne. Je vais atterrir sur la main de la maison. Comment même les églises du message sont devenues icabotes. Maintenant, on doit sortir des églises du message pour entrer dans le message. Le fait, mon gars ici ne sauve personne.
Les ceux qui te sauvent, c'est ceux qui sortent du haut de cette chair. Si tu restes membre du feu divin, né dans le message, tu vas aussi mourir alors de faire dans le message. Mais nous qui avons saisi la vision, on est sorti du système. Nous sommes entrés dans le message. On va parler de ça, mais. Et donc c'est ça le problème. La bête que vous croyez, oh la bête, c'est l'église catholique. Avec ses enfants. Et ses enfants, sa première fille, l'église protestante. Les restes, si vous voulez le connaître, voyez leur mouvement d'écuménisme. Et cette église, on va fermer ça. Même si on consomme, nous on s'attend à ça. Parce que c'est la prophétie. Et dans cet enseignement, on va parler de toutes les prophéties de William. Et c'est biblique. Quand on parle de la tribulation, l'épouse ne va pas passer par la tribulation, mais l'épouse va subir les secousses de la tribulation. Et c'est ça qui va emmener l'époux à venir prendre son épouse. On va fermer cette église. On va même nous chercher dans nos maisons. La Bible dit, on va nous imposer la marque. Tu ne peux pas vendre ni acheter si tu n'as pas leur marque de la vie. Tu ne peux pas. On va même acheter la parcelle de l'église. Les terres vont venir nous prendre ça, ils vont faire ça même un dépôt de Macan. Toi qui as sauvé ta foi, parce que tu viens à l'église, ce jour-là tu vas rester. Parce qu'à un moment donné, vous allez chercher le pasteur ne sera pas. Oh, j'ai envie d'écouter le frère Salem chanter des bons petits versions. Il ne sera pas. C'est l'heure où vous devez emmagasiner la parole. Devenir la parole pour que la parole puisse vous retirer de la terre. Je suis fan de l'église. Je suis fan du message et je suis père. Tu vas rester. Avec ta beauté, tu resteras. Je suis sorti du message. J'ai reçu le Saint-Esprit de mon âme. Dieu s'en fout du nom de ta famille. Dieu s'en fout de la durée que tu as fait avec nous. Ce que Dieu connaît, c'est sa parole de l'âme de l'homme. Que tu sois pasteur, prédicateur, chant, ils s'en foutent de ça. Le don n'emmènera personne au ciel. Je vais entendre le mène. Mais ce qui t'emmènera au ciel, c'est le Saint-Esprit de l'âme. Et je déclare ce soir, tu vas recevoir dans ton âme. Reçois-le dans ton âme. Oui, mes frères. C'est ça. Ça, c'est la bête. Et ses enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a n'importe quoi qui est en jeu. Tu viens pas. Et je vous dis, Dieu n'est plus dans ces églises. Dieu n'a rien à faire. C'est voilà pourquoi vous voyez, il y a trop de châtaignes. Et la chose qui trompe les gens, ce sont des dons. Frère, tu ne peux pas avoir un don quand tu veux Dieu. Tu es un sorcier. Dieu va utiliser le don par l'âme. Et ce n'est pas la cause que tu as au ciel. Parce que quand tu pries, tu as des visions. Non, c'est pas ça qui va tomber. Méfiez-vous de ça. C'est comme vous, mes enfants qui avaient ces dons-là. Et c'est cet esprit qui va tuer les gens dans le message. Je vous dis, connaître frère Branham dit non, mais ne pas quelqu'un au ciel. Parce que l'église est tombée comment? Et là, dans nos églises, on a trouvé trop de stars. Je vais parler de ça. Et là, vous allez comprendre que même il y a beaucoup de gens dans nos églises qui ont déjà la marque de la bête. Et c'est quoi donc ça? C'est la bête. Donc c'est quoi la marque de la bête? Il y a beaucoup de problèmes. Donne-moi ça, ma fille, dans le Dieu de cet âge mauvais. Le diable cherche. Il fait de son but que les gens puissent l'adorer. C'est là où beaucoup de gens adorent même le diable dans ce message sans se rendre compte. D'une manière indirecte, ils adorent le diable. Regardez nous puissions lire ensemble. Lisons. Non, pas dans la foi est une femme à science. Et même pas la foi est une femme à science. La marque de la bête. Et le Dieu de cet âge mauvais.
on mène beaucoup de gens Ça ne va pas te péler. à pouvoir adorer. Voilà, dans cette brochure, il y a des gens sincères qui adorent le diable sans se rendre compte que quand ils adorent Dieu. Comment vous expliquez que dans notre monde du message, nous trouvons même des gens qui ont poisonné des gens? Ça ne peut être pas. Dans notre monde du message, vous trouvez les gens qui sont les ennemis. Ça me fait mal de l'entendre. Oh, le pasteur X ne s'entendait pas avec le pasteur intel. Alors il commence maintenant à s'entendre. Non, mais non, pour s'entendre, vous êtes pas pour le prêcher. Pourquoi je vais vous prêcher l'amour alors que je ne m'entends pas avec quelqu'un d'autre? On dit l'amour a reçu la parole. Mais plus de miracles dans nos églises. De janvier, pas de guérison. Écoutez le prophète. On va lire tous ensemble. Lisons ça tous ensemble, mes frères. Lisons 1, 2, lisons. C'était l'ambition de Satan d'être adoré comme un Dieu. Il a entraîné les 2/3 des étoiles du ciel. Il s'est élevé lui-même au-dessus des étoiles et il leur a prêché. Et on a séduit 2/3. Voyez-vous cela? Très bien. Remarquez, c'est là son ambition. Et maintenant, il est prêt avec son épouse minutieusement choisie. Hein? Son épouse est comment? Minutieusement choisie. Ça veut dire qu'il a pris le temps de choisir. On y va? Et enseigner selon sa propre connaissance toute partie de sa séduction qui consiste en des grands bâtiments et des grandes dénominations, le vernis de la connaissance, la théologie, l'intelligence, l'intellectualisme, l'instruction pour séduire le monde entier et devenir un Dieu. C'est ce qu'il a fait. Tout aboutir à la personne de l'Antichrist qui est déjà couronné, vicaire de Dieu par son épouse scientifique. Emma, selon le monde, qui est tout habillée avec pompe, d'une instruction intellectuelle et religieuse. Elle est religieuse comme lui. Et cela par sa propre interprétation de la parole de Dieu, comme il avait fait pour elle, et comme son fils Caïn l'a fait. Pour moi, que j'ai le temps de parler. Pour moi, le paragraphe, même brochure. Le paragraphe qui suit. C'est là où les pasteurs, quand ils prennent la marque de la bête, ils ne veulent pas entrer dans les profondeurs. En fait, on doit montrer aux gens. Et tu vas te rendre compte, après cet enseignement, si j'ai la marque ou si j'en ai pas. Tu vas même regarder celui qui a la marque. Tu te rends compte qu'il y a des comportements là. La personne avait la marque. Amen. Quand tu as la marque de la bête, si tu te reconnais et tu reviens à Christ, Dieu peut te donner le seul de Christ. Je vous avais dit au début, Dieu seul, dont on ne peut pas enlever son sceau. La marque de la bête, Dieu peut enlever ça. Mais le seul Dieu, jamais. Écoutez, le jour dans lequel nous vivons, est appelé dans la Bible le jour de l'homme. Le jour de l'homme. Ça, ce n'est pas le jour de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de ce monde. Dieu n'est pas le Dieu de ce monde. Si Dieu n'est pas le Dieu de ce monde, quel est le Dieu de ce monde? Voilà pourquoi travailler aujourd'hui, ça demande de lever le compte de la Bible. Et plus on paye, il y a même des pasteurs qui prennent ce message qui sont dans les loges. Et quand tu es là, ça m'a fait mal de découvrir. Beaucoup même de nos anciens sont dans des choses là. Ça m'a blessé le cœur. Voyez, vous retrouvez dans une réunion de ministres, au fond, vous êtes là pour qu'on puisse voler les secteurs des autres, pour que les autres puissent. Et quand c'est comme ça, frère, les gens sont brûlés par l'onction. Alors, le diable dégage la même onction que Dieu. Mais les gens sont dans notre église. Là où on devait placer la parole, on commence à placer le pasteur dans le cœur. Je veux te dire quelque chose ce soir. Si tu m'aimes plus que Jésus, tu iras en enfer. Si tu aimes Abraham plus que Jésus, tu iras en enfer. Celui qui doit occuper ton cœur, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton mari,
C'est là où il n'y a plus de surnaturel dans nos églises. On a trop parlé du messager. On a trop parlé du message. La Bible dit le fait. Eliezer ne parlait jamais de lui. Il parlait de son maître. Alléluia. Ce n'est pas Branham qui est mon époux. Mon frère, Branham ne m'a pas sauvé. Ce n'est pas Branham qui est mort sur la croix. Mon frère, parle-moi de Jésus. Mon âme te salue le jour. Mon âme réagit. Branham, c'est mon Eliezer. Je crois Eliezer. Je monte sur le chemin d'Eliezer. Mais je m'arrête pas chez Eliezer. Eliezer, tu es chauve. Eliezer, tu es vieux. Mais je veux un jeune de 33 ans. Et ça va me dire, le fait de lui faire briller. Voyez-vous ses yeux. Voyez-vous sa barbe. C'est Jésus. Il a fallu me dire shalom. Il a fallu me dire le promesse réelle. Je suis amoureux de Jésus. Je suis fou de Jésus. C'est Jésus. C'est comme ça, frère. Jésus a fait une colonne. Même Branham. Quand il est arrivé de l'autre côté, il a dit ouais Jésus. Je vais voir Jésus. Il nous savait le point de référence final. Il est mort lui-même. Papa Jésus. Amen. On a dit à Branham, tu ne peux pas le voir maintenant. Il est plus haut. Jésus est toujours en haut. Nicolas Matas. Amen. Et quand il a fallu son photographe, il n'était pas en bas. Nicolas, toujours en haut. Nicolas, toujours en haut. Donc s'il faut aimer, j'aime Jésus. Tu ne peux pas faire des miracles au nom de Branham. Si tu fais des miracles au nom de Branham, Ozanoki, Ozanabé, message de la Kissayo. Alléluia. Pour la première fois qu'on a dit le nom de Branham, même un sourire n'avait pas bougé. Mais pour la première fois, on a prononcé le nom de Jésus. Une femme, un bébé mort, le bébé tressaillit de joie. Quand je parle de Jésus, je tressaille de joie. Tu reçois la vie. Si tu es venu malade, tu reçois ta guérison. Si tu as un problème, tu reçois la solution. Alléluia. Si tu étais bloqué, au nom de Jésus, tu es débloqué. Tu nous on adore Jésus. On adore pas Branham. On adorerait jamais Branham. Ne soyez même pas en contact des gens qui adorent Branham. Faut même pas les recevoir chez toi à la maison. Ils sont plus méchants que le diable. Même Satan ne peut pas adorer Branham. Je vais entendre la main. Même Satan connaît la valeur de Jésus. Et quand tu veux élever Branham plus que Jésus, c'est là où beaucoup de gens ont reçu la marque dans nos églises. On va y arriver. Est-ce que ça vous fait du bien? Frère, dans cette église, je suis venu en mission. Je suis un commandant qui n'a qu'un seul but. Soit de mourir, soit de tuer l'ennemi. Et je ne suis pas venu pour voir les gens rester. Même le plus faible. J'ai mandat que tout le monde parle. Tu as des erreurs aujourd'hui. Il y a une note qui te délivre. Et on sera tous prêts pour l'enlèvement. Je vais entendre un amen. C'est le jour de l'homme. Ça, ce n'est pas le jour de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de ce monde. Il y a même dans nos églises. On a l'impression que les gens adorent Dieu, mais ils n'adorent pas Dieu. Des concurrences des brebis. Des
des pasteurs qui veulent devenir des stars. On a des archibishops. Même dans le message. Les prédicateurs humbles n'existent plus. Donc on doit savoir que tu es révérend. C'est ça qui a amené tous les frères des tabernacles à devenir des révérends. Manque d'humilité. Mais tu vois même les prédications qui sont prêchées aujourd'hui, tu te rends compte que frère, on est loin de la chose. Le fanatisme est autre. On a des stars dans l'église. Quelqu'un qui vient, comment on appelle ça, qui vient prêcher, il veut venir vous demander qu'il connaît beaucoup les problèmes. Que tu connaisses ou pas, la connaissance va t'emmener où? Et Mathieu Talo. Amen. Soso dans ça. On raconte une histoire. Dans un poulailler. Il y avait un jeune corps. Il fait la cocorico. Avec ses lunettes raffinées. Il dit le prophète. Il dit, j'ai beaucoup étudié. Je connais qu'est-ce que les hommes ont. Mais il y avait un vieux coq. Le vieux coq lui dit, mon fils, je viens de suivre dans les journaux. Le prix des coqs a augmenté. Donc, même si nous mangeons des vitamines pour mieux faire le on va finir dans la marmite des. Donc aujourd'hui, frère, je préfère une personne qui ne connaît pas toutes les citations, mais qui fait une citation. Je préfère que tu sois dans une église, on ne te gère pas, tu n'as pas de fonction, mais au moins que tu es Christ. Tu peux être apprécié de l'église. Mais est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que Jésus t'apprécie? Je m'en fous de ce que les hommes pensent de moi. Mais ce qui compte pour moi, c'est ce que le maître pense de moi. Et tu vas pas le faire passer ou pas, ça va enlever toi chez moi. Mais quand Dieu dit dans ton bon serviteur, même si le diable dit fort, je me fous de Satan. Je fais même Satan père. Donc moi je savais chercher à plaire aux gens. Si tu veux, il veut que je parle avec Dieu. Je cherche pas à plaire aux gens. Tel que tu es. Et Dieu te bénira pour ça. Et on te donne la main. Oui, mes frères. C'est ça qui a amené des problèmes aujourd'hui dans le Seigneur. Je vous bénisse. Donc, c'est le temps de l'homme. Où l'homme veut être au-dessus de tout. Vous croyez que tout le monde qui veut affirmer des choses sur TikTok, c'est quoi? Mais c'est l'onction de l'âge. On appelle ça le maternat. Amen. Avant TikTok, tu vivais pas. Voilà. Tu ne peux pas mettre des pauvres sur TikTok. Et remarquez, les gens mettent souvent des parties dans des prédications souvent qui fait provoquer des problèmes. La manière que tu t'habilles à la maison avec tes habits de Tsaga, il faut aussi mettre des photos là sur TikTok. C'est là on va comprendre que c'est pour la bonne cause. Souvent quand tu es bien habillé, c'est là où vous mettez sur TikTok. Mais c'est l'heure du monde. Ça me donne même. Les gens qui font des selfies. Tu te mets les yeux trop païens. Donc c'est pas l'onction de la chanson, mais c'est l'onction de la vidéo. Ça sera posté sur TikTok. Où sont les belles filles de sœurs du message? Où sont les belles filles? C'est-à-dire que où sont les belles filles? Parle de la beauté physique. Mais nous savons que c'est pas la beauté physique seulement. Je veux dire seulement une chose. Nous avons besoin de l'intérieur. Et si tu es en paix à l'intérieur, tu n'auras pas besoin de t'exposer. Les gens qui s'exposent, ce sont des chercheurs.
chercher. Alléluia. Rebecca n'avait pas mis sa photo sur Facebook. Rebecca n'avait pas mis sa photo sur TikTok. Mais Isaac avait la vision. Quand tu prends possession de son message, le message va te mourir. Alléluia. Mais personne ne met la chanson. J'aime Jésus. Oh, je serai. Bon, il y a quel rapport entre les... Oh, je serai. Et la chanson. Il y a quel rapport? C'est l'âge de l'homme. L'homme pouvait se faire voir. Frère, regarde sur le cas. On va faire un frère. Frère, bon, tu vas faire tel autre. Pasteur, je veux bien. Mais je ne suis pas encore prêt à le faire. La personne allait sur la montagne, elle dit, je veux que tu m'emmènes à être prêt. Ça n'existe pas. La plupart des gens, quand ils montent la montagne, c'est qu'ils ont des problèmes. Si ce n'est pas le mariage, c'est l'argent. Même le voyage. J'ai vu même des jeunes organiser des groupes de prière seulement pour l'examen. L'examen. Un papier. La personne qui n'a jamais prié depuis octobre. Alléluia. Examen. Oh Jésus. Oh Jésus. Mais ça c'est encore loin quoi. Mais tu vois que la personne, même il est sur la montagne, il nous dit que son âme est malade. Un problème. Parce que quoi? C'est l'âge de l'homme. Même moi ça m'a fait. C'est l'âge de l'homme. Là on a des problèmes. Je vais vous dire une chose mes amis. L'homme sera bien avec toi lundi. Il va te lever. C'est le même homme qui va te détruire. Cherchez le témoignage de Dieu. La Bible dit qu'il ne l'est pas. Il est le Dieu du ciel. Mais ceci n'est pas le jour de Dieu. C'est le jour où l'on doit faire le choix. C'est soit de vivre pour le présent aujourd'hui et mourir. Soit choisir Dieu et vivre. Et Dieu est la parole. Regardez un peu. La Bible. C'est un livre facile à lire. Il y a des gens qui ont même 12 leçons à lire. Ils prennent le temps de lire une minute. Moi j'ai vu les gens sous les lampadaires en train de lire même 4 cahiers. Demande-lui. Quand est-ce que tu as lu la Bible? Demande-lui un seul verset biblique. Il le connaît. Les gens se préoccupent beaucoup pour les choses de la terre. Vous savez, la vie des Westaf m'a beaucoup enseigné. Si on reste calme, les Westaf sont plus riches que beaucoup de Congolais. Dites amen à ça. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas que l'école est mauvaise. C'est bien. Mais les Westaf se concentrent sur deux choses. D'abord Dieu, leur Dieu, puis leurs affaires. Tu ne peux pas aller loin sans Dieu. Voilà pourquoi on dit que peut-être vivre, on survit. On survit. Comment? Aujourd'hui, Dieu te fait grâce sur la vie. Demain, tu fais parce que tu vas manger. Et Dieu vient me dire que j'adore Dieu. On dit que comme quelqu'un s'abandonne totalement à Dieu pour prendre soin de cette personne. Un Western qui ferme sa boutique. C'est donc pour s'agenouiller, adorer leur Dieu. En fait, que ce n'est même pas un vrai. Et toi, tu es un vrai Dieu. La Bible, tu ne lis pas. La prière de 2 minutes, tu ne connais pas faire. Et tu veux réussir, tu vas réussir comment? Donc, il faut dire que chacun doit faire un choix. Parce que là,
l'âge aujourd'hui, c'est l'âge de l'homme. Et le conseil tel c'est montant. C'est là où vous voyez que, d'abord, on commence par les hommes de Dieu. Ils veulent être des patrons. Quand tu es pasteur, tu te dis que même les frères qui travaillent deviennent comme des serviteurs. Non, c'est pas ça. On a inversé les rangs. On fait devenir un référent pour sortir. Oui, on référent est tel. Mais quand c'est comme ça, les impressions. La parole est prêchée de ce moment. Le bouton rouge. Même celui Jésus est Dieu. Et quand tu finis, bien aimé, avec sa veste. Parce que c'est l'âge de l'homme. Voilà, frère, moi je suis un homme de Dieu. Je mérite du double honneur. Ne refuse pas. Il arrive là tout simple, il se cache là, il écoute la parole. Mais nous. Et je vous dis, mes frères, dans la plupart des églises, c'est plus les pasteurs qui s'habillent plus cher que les brebis. C'est l'esprit qu'on a constaté. Les gens voulaient de prêcher la parole, mais ça la mort en avant. Amen. Et dans une telle église, vous accumulez des sorciers parce que le but est déjà raté. C'est en fait qu'il n'y a pas de vie de bien dans les églises déjà. Ancien. Et quand on fait des églises comme ça, l'orgueil va du haut de la chair jusqu'au dernier point. Si moi, votre pasteur, je suis orgueilleux, je vous dis que dans cette église, personne ne sera épargné. Vous allez remarquer que même par ma manière de faire, tu fais ça, même au fou, dans vos maisons. Bon, écoute, toi, tu fais ça. La vie se transmet. Où sont ces hommes de Dieu qui sont capables de refuser la luxure, capables de refuser les richesses de ce monde seulement pour gagner une part? On a fait beaucoup d'argent au nom de l'église derrière le nom de Dieu. C'est ça qui emmène beaucoup de nos frères à aller prendre des histoires dans le monde mystique. C'est là que vous écoutez toujours les témoins. Le pasteur est sorcier. Le pasteur est comme ceci. Et quand vous verrez, vous voyez qu'il y a l'auteur de ce qui est dit. Et dans ce duquel l'église, quand tu dois aller au ciel, mais tu ne vas pas. Mais si vous pouvez m'attendre qu'elle a monté un sorcier, vous connaissez, vous transmet quoi? Il vous transmet quoi? Je suivais une vidéo d'un ancien, je crois que ça doit être l'ancien Congo, où il parlait, comment on appelle ça, d'un frère. Il était parti le voir. Et ce frère-là, il était la femme d'un prédicateur. Attends, tu es l'homme ou la femme d'un prédicateur? Le prédicateur me prend derrière. Et quand tu lui viens la voici, il y a l'onction. C'est pas quoi cette onction. C'est là où les gens sont devenus charnels. Même les ministres de l'église, ils ne sont pas le pasteur. Je vais dire, Seigneur, montre-moi les tam-tams de dodo. Mais rien ne vous rassure que je suis comme enfant. Allez-y, gênez que Dieu vous laisse. Amen. Finalement, on est devenu derrière le grand pasteur. Vous si vous avez gardé sa jeep là, il est là. Il a une grande église en mode. On dirait que c'est l'église qui emmène au ciel. Et les gens sont influencés. Vous avez connu cet esprit-ci là. Et même ceux qui le disent, tu n'as pas compris. Frère, le danger est partout, même dans nos églises. Vous vous retrouvez dans des églises où les opérations de la sorcellerie sont faites dans l'église. La sorcellerie opère au feu divin. Et que le pasteur a fait, il n'est pas dit de conduire. C'est lui la sentinelle. Un pasteur, c'est le berger. Lui n'est pas dans la bergerie, mais il est à la porte. Il dort comme ça. Donc quand tu lui prenais même passer, il a touché. Tu vas. On a
Non, pasteur. Zonga na kati. Comme même, que ça soit mystique, spirituel ou physique, il doit toucher. C'est le pasteur qui donne l'accès. Amen. Et dans une église où maintenant les sorciers sont devenus libres à circuler. Mais le pasteur n'est plus à la porte, on lui est déjà lié. Et les gens aiment ça. Il est la sœur Mathilde parce qu'elle a voulu danser là parce qu'elle sait que. Et les gens se plaignent dans ça. Tu vois, quelqu'un fait beaucoup des années dans le message. Par expérience. Tu vois, quelle est la vie que vous transmettez? L'âge de l'homme. On a donné le Saint-Esprit aux frères qui ont des moyens. Les frères qui n'ont rien, c'est eux qu'on commence à voir, c'est eux qui bloquent le griffe. Quand on dit, il y a des sorciers dans l'église. Le frère les missionnaires qui le posent là, il doit être mystique. Alors quand tu penses ça, tu vas dormir aussi. Le diable te donne un mauvais sort sur le feu. Moi, tu as fait le feu. Il est venu me menacer la nuit. Amen. Le charnel est contre nous. La marque les plus dangereuses. Je préfère être accompagné des sorciers que des prédicateurs. Amen. Les plus dangereux dans ce monde, ce sont les prédicateurs. Ce sont, je vous dis, moi-même j'y suis. Nous sommes les plus méchants et les plus dangereux. Jésus a dit, c'est à cause de vous, mauvais conducteurs, vous bloquez le ciel aux gens. Est-ce que l'église est avec moi? Donc, sur les mauvais prédicateurs, ils sont là. Et quand un prédicateur veut t'emmener dans le péché, le cher pas le pasteur, il sait que c'est mal. Je t'aime jusqu'à la moelle épinière. Rendez-vous dans l'enfer. Le jour de l'homme. Est-ce que l'église est avec moi? Je vais finir, mes frères. Alors, la marque, c'est quoi? La marque, c'est un signe. C'est un symbole. Et ce symbole-là, c'est ça qui montre que celui-ci appartient à. Autrement, la marque, c'est une vie. Quand on parle de la marque de la bête, c'est la vie de la bête dans des gens. Le plus dangereux, ce n'est pas la bête. Mais le plus dangereux, c'est la vie de la bête dans des gens. Beaucoup de gens, croyant qu'ils combattent la bête, mais ils oublient que la même vie de la bête est en eux. Voilà pourquoi la Bible dit, vous allez les reconnaître. Par quoi? Par les œufs. Or, c'est quoi les œufs? Les œufs, ce sont les fruits de la vie qui est dans la personne. Si tu es un homme, si tu commences à porter les robes, dans la société, on va dire que tu es devenu fou. Est-ce que l'église est avec moi? Et une femme qui parle comme un homme, qui marche comme un homme, pour nous, on le trouve, c'est un détracté mental. Dites amen avec moi. Et une personne qui produit une vie contraire à ce qu'il confesse, tu dis que tu es chrétien. Mais la haine, on le trouve chez toi. Parce que Fabien dit, un chrétien, c'est celui qui reflète l'image de Christ. Tu ne connais pas pardonner. Tu ne connais pas oublier. C'est toujours toi qui remporte le mal. Mais ce sont les fruits de la marque. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comment tu peux m'expliquer, moi, Doudou, que toi, une femme de Jésus, tu peux passer un mois sans avoir une expérience et ton âme est à l'aise? Non, il y a un problème. Mais si tu ne te connectes pas sur les réseaux sociaux,
chercher de l'argent pour te connecter. Dieu garde quoi dans ça? C'est la vie qui est ton Père qui est en train de se manifester. Frère Branham te déclare une femme amoureuse va toujours désirer voir son homme chaque jour. Et quand tu es amoureux de Jésus, la vie de Jésus va t'emmener à chercher Jésus. Le plus dangereux des frères, c'est la marque de la bête. La Bible dit 666. C'est 3-6. Or le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et la Bible dit voici c'est le chiffre de l'homme. Ce chiffre est répété combien de fois? 3 fois. Or le chiffre 3, c'est la perfection. C'est fini. Moi je ne peux pas me donner d'un frère qui devait charmer. Comment toi qui aimes Jésus? Frère du message, soeur du message, tu as une double vie. Il y a une marque. Je vois que les amens commencent à diminuer. Je crois que ça bénira même ceux qui vont nous suivre de loin. Non, quand on a bateau, soyons sérieux. Hein? On est nous. J'ai fini ma prédication. Je vais voler 3 minutes. Mais j'ai fini. Maintenant, soyons sérieux. Quand on dit la marque, c'est un symbole. Écoutez, la Bible dit quand l'homme de la mort était descendu en Égypte, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, prenez le linteau, prenez le sang, mettez cela sur le linteau devant la porte. Quand l'homme de la mort viendra, il fera le sang, il passera par-dessus vous. Mais quand l'homme de la mort vient, il voit le signe. Il dit ça, je ne peux pas frapper. Il est parti. Mais quand il est arrivé chez les Égyptiens, il voit qu'il n'y a pas de signe. Il frappe le père. Ça c'était dans l'Exode. Dans l'Apocalypse, la Bible dit que Dieu a placé 4 anges dans les 4 coins de la terre. C'est une des raisons qui fait que je ne crois jamais que la terre est en sphère. La Bible dit dans les 4 coins de la terre. Et par le prophète, c'est comme que la terre est sous forme d'un carré. Ça change de dimension. Amen. Il a placé les anges dans les 4 coins de la terre. Tu crois facilement ce que les hommes te transmettent les corps, mais tu doutes même de Dieu. Tu es bizarre. Hein? C'est la marque. Amen. Il dit il y avait un 5e ange. Ah, les géographes. J'ai touché. Ah, d'accord. C'est la parole, frère. Ah, ok. Parce que vous-même, même les historiens, leur point de référence final, c'est Jésus. Amen. C'est toujours avant, après Jésus. Donc, il est le point de référence final. Amen. Maintenant, suivez mes frères. Il y a un 5e ange. Et le 5, c'est la grâce. Amen. Il avait un sceau. Alors que l'homme a été donné d'épuiser la terre. Il a été détruit par la terre. Jusqu'à ce que le 5e ange puisse sceller les enfants de Dieu. Nous sommes dans l'âge du scellement, mes frères. Et celui qui n'avait pas le sceau était frappé. Donc le sceau, c'est la vie de Jésus. La marque de la bête, c'est la vie de Satan dans les gens. Jésus ne peut pas fuir l'église. Jésus fuit l'église. Il contredit la parole. Qu'il neige, qu'il pleut, il est à l'église. C'est que Jésus qui fuit l'église mardi, jeudi, il vient se présenter le dimanche. Ah, quelle est la marque, frère? C'est la marque qu'elle est. Voilà, on dit que cette marque-là, on lit la dernière citation. On lit d'abord. Je suis trop beau. Oui, la marque de la bête. Bon, voilà pas.
paragraphe 17. Non, prends le 17. Ça, on pourra lire ça prochainement. Prends le 17. Écoutez, et Branham dit que cette monnaie-là, il avait caché avec tout. Il voulait. On vous met les posters d'une personne avec des dents comme ça, avec le mapokafa. Satan n'est pas comme ça. Satan n'a pas bon côté. Quand tu veux pouvoir Satan comme ça, tu dois l'attaquer dans son monde. Il ressort le feu, il n'arrive plus. Il te sort les couleurs, et même boula le coup avec le cuisse. Oh, Satan aujourd'hui, Satan, il a enlevé les corps. Il sait quel habillé au verset. Il est venu dans l'église. Un frère. Une sœur. Il est là, il communie avec nous. Satan est là. L'enfer est vide. Apocalypse chapitre 9. Tout est vide. Mais où sont les démons? Mais ils sont là avec nous. On loue même dans les mêmes parcelles que eux. Je ne parle pas des démons sous forme de possession. Les démons faits de chair. Si la parole s'est faite chair, croyez aussi que les démons se sont faits chair. C'est la même dispensation. Amen. Ce n'est pas la map. On vous montre là. Que le chicana me fait peur. Donc moi, un fils de Dieu. Je gagne quoi en suivant les kalachika des sorciers? Expliquez-moi ça me donne quel conseil? Oh non, pasteur, ça nous aide à prier. Bon, depuis que tu regardes ça, est-ce que ta vie de prière a changé? Avant, tu n'avais pas peur des cafards, mais depuis que tu as suivi ça, même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne diras pas le nom de Dieu à fou. Un fils de Dieu qui a le Saint-Esprit ne regarde que les choses qui peuvent édifier son âme. On lit ça, on finit la prédication. Enfin, viens me jouer un truc là. Mais la source se dit là. Écoutez. On a peut-être bien dit ça. Il est parti. Ah, d'accord. Écoutez. Bon, on va lire ça tous ensemble. On va se lever en manière. Pour que je ne continue plus après. Parce que je sais que l'onction est en train de venir encore. Écoutez. Lisons. Et aujourd'hui. Attendez. Bon. Et aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait l'examen de cœur, ont fait déjà tout. Ça aussi, n'est pas avoir confiance en Dieu, c'est la marque de la bête. Amen. On va dire, ça j'étais souvent donné mon musique. Lisons. Et aujourd'hui, nous abordons le sujet relatif à l'un de ces signes vitaux, les grands barricades qui se sont érigés. Maintenant, une marque. La Bible dit que la marque de la bête sera identifiée à la main ou à la tête. J'ai entendu cela être prédit de plusieurs manières. Quand vous mettrez un signe de tatouage à la main, un signe à la tête, eh bien, je ne pense pas que cela soit conforme aux Écritures. C'est pas un signe avec tatouage. Il y aura un groupe de gens qui sera marqué pour leur destinée en enfer. Vous voyez? Est-ce que vous êtes avec moi? Et il y aura un groupe de gens qui seront marqués pour leur destinée éternelle au ciel. Et ces deux marques évoluent côte à côte. Donc soit tu reçois la marque de Dieu, soit la marque de la bête. Autrement, ou la vie de Dieu, ou la vie de la bête. Et le jeudi, on va bien parler de la vie de la bête là. Il dit, et ça deviendra si puissant. Voilà, écoutez, si c'est que juste avant la venue du Seigneur, il vous faudra avoir l'une ou l'autre marque. Sinon, il y aura un boycott. Vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Remarquez, maintenant, comment commence-t-elle? Eh bien, ces deux grandes choses opèrent dans les églises depuis des années. Est-ce qu'on a dit dans la cité? Où? Dans les églises. Depuis des années. Maintenant, écoutez. Judas était antichrist. Nous le savons. Apparemment, il n'était pas contre Christ. Judas était antichrist. Nous le savons. Mais on le voyait, il n'était pas contre Christ. Partout là où Jésus partait, Judas était là. Judas a pas fait des miracles. Fait
qui va le miracle n'est pas le signe que tu es un enfant de Dieu. On va garder ça bien. Comment on appelle ça? On a même les gens qui font des miracles. Le miracle. Quel miracle? Même Jésus n'a pas fait. Et la Bible dit que dans les derniers jours, ces deux esprits seront si proches l'un de l'autre que cela séduirait même les élus. Si c'était possible. Et de que l'Esprit de Dieu, depuis le commencement, avait fini par opérer dans Moïse. Croyez-vous que Christ était en Moïse? Certainement. Christ était-il en Joseph? Eh bien, il a bien parfaitement représenté Christ, né, aimé du Père, haï de ses frères, vendu à pratiquement 30 pièces d'argent, jeté dans une fosse et censé être mort. Il en est ressenti. Il s'est assis à la droite de Pharaon, dans la nation la plus puissante du monde. Quand il passait, les gens s'agenouillaient. Joseph a lu. Un type parfait de Christ. Comment ses frères se sont fait connaître à lui? Comment ils ont pleuré disant, c'est à cause de notre péché. Et comment cela représentait Christ à la lettre. On finit avec la dernière station. Prends la station que tu allais mettre là. Et ensuite on prie, on va. Oui, c'était 50 fêtes. 57. 57. Donc la marque de la bête, ce n'est pas des tatouages, c'est la vie, les œuvres de la tête. Si ta tête à toi, ça ne t'emmène qu'aux choses du monde, tu as la marque. Si les œuvres que tu poses contredisent la parole, tu as la marque. Or, là dans le passé, dans les autres âges, vous apparteniez aux dénominations. Oui. Vous étiez membre de ceci ou de cela. Quand est-il arrivé à la tige dénominationnelle? Elle sèche. L'esprit la quitte continuellement et va loin. Et il est fini par devenir une sémence. C'est ça? C'est ça? Vous voyez? Et la tentation. C'est le paragraphe comme là. 55. 55. Continue. Donc, ça doit être ça. 57. De quelle année? Non. 1er août 65. 65. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est de l'autre là. 66. La même brochure. Un rond de la même brochure. Ce que tu avais d'abord lu en avant. Oui, je suis dans la marque de la bête. Non, c'est pas de 65. Ça, je dois dire. Ma fille, c'est 56. 56, c'est pas 65. Ça, c'est 65. C'est 56. La marque de la bête est 56. On doit lire ça. Apparemment, Satan ne veut pas qu'on puisse lire ça. Est-ce qu'on peut lire ça? Ça, c'est 56. Oui. Non. Ça, c'était de 65 comme matin. Ça, c'est maintenant de 56. Mais le paragraphe 57. On va lire une partie. Le paragraphe 57. Voilà, c'est ça. Eh bien, vous portez aujourd'hui, soit quoi? Pas de terrain neutre. Regarde d'abord celui qui est dans le dis-lui, pas de terrain neutre. Non, dis-lui, pas de terrain neutre. Eh bien, vous portez aujourd'hui, soit quoi? Pas de terrain neutre. Soit la marque de la bête du monde, l'église apostate, soit le sceau de Dieu. Quel cœur est là? On porte soit le sceau, la marque de la bête, ou la marque de Dieu. Amen. Personne n'est neutre. Si tu es neutre, ça veut dire que tu as la marque de la bête. Automatiquement, on t'envoie déjà là-bas. Écoutez. Eh bien, pendant juste un instant, souvenez-vous, aujourd'hui, chaque personne qui sortira par cette porte, ici, j'aime faire ça. Qui sortira par cette porte, ici.
la marque de Dieu, ou soit avec la marque de l'ennemi. Donc, dès que le culte est en train de finir, c'est à chacun de nous de faire le choix maintenant. Frère, on n'est pas gonflé devant Jésus. Quand on va sortir d'ici, soit tu iras avec la marque de la bête ou la marque de Dieu. Ça, c'est obligatoire. Même moi aussi. D'accord? L'église apostate. Oh, vous direz, frère Branham, je fréquente. Je fréquente longtemps l'église. Moi, je suis ceci. Cela n'a rien à faire avec la chose. Le diable fréquente l'église. Il est très religieux. C'est la Bible qui le dit. Êtes-vous né de nouveau? Votre vie se conforme-t-elle à sa parole? Est-ce que ta vie, telle qu'on est là, Toto, Banayo, je suis là, jusqu'à là, nous tous, est-ce que notre vie est digne de la parole? Est-ce qu'on peut dire que Dieu vient maintenant, je vais partir? Sans doute. Vos actions, votre vie, votre habillement, votre comportement, votre esprit, est-ce que votre foi, c'est quand tu doutes même du pasteur que Dieu t'a envoyé un problème, et tout correspond à la parole de Dieu, cela montre donc que la vie qui est en vous est le Christ vivant. Maintenant, une fois de plus, cette fois-ci, lentement et tendrement, le voleur mourant à sa dernière heure s'est réjoui de voir cette fontaine en son jour. La pluie sèche, quoique ville comme lui, ôte toute ma culpabilité. Tous ensemble, maintenant, fermons simplement les yeux et levons les mains vers Dieu, alors que nous chantons cela. Le voleur mourant s'est réjoui de voir. Est-ce que tu peux fermer tes yeux et fredonner ce cœur?